Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 14 juin 2024, on est de retour dans le sud, il y a enfin du soleil. Je suis avec Rémi, salut Rémi. Salut. Et comme tous les vendredis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour continuer à vous proposer toujours plus de vidéos sur le vélo. On commence tout de suite par le Petit Porteur, petite marque de Châtillon qui vient de sortir sa version Longtail. Donc on reprend le même concept, c'est un petit vélo porteur en 20 pouces mais le porte-bagages a été rallongé. Par contre la capacité de portage reste la même, on a 80 kg sur le porte-bagages arrière, 30 kg à l'avant sur le porte-bagages avant, parce que c'est un porte-bagages avant, c'est pas vraiment un panier. Il peut porter au global 160 kg, donc on va pouvoir mettre un adolescent, un adulte, mais surtout sur ce modèle avec porte-bagages rallongé, on va pouvoir mettre 2 enfants à l'arrière. Et surtout, c'est quand même un modèle qui est pas très cher. Et surtout, c'est l'un des rares modèles qui est décliné en version musculaire, parce qu'il y a une version musculaire qui est vendue 1440 € et la version électrique équipée d'un moteur Arkema 80 Nm qui est vendu 2690 € avec une batterie de 500 Wh. Ce moteur, c'est un moteur qui est monté par la suite et il a été choisi par l'atelier donc de Châtillon parce qu'il est réparable. Il arrive à réparer lui-même les moteurs. Il a été formé pour ouvrir et réparer le moteur, donc c'est quand même un gage en tout cas de durabilité. Et lui il voulait surtout des moteurs faciles à changer, c'est un moteur qui se fixe sur le boîtier de pédalier, on va pouvoir changer de moteur, de marque de moteur assez facilement contrairement à tous les autres moteurs et au système fermé. Donc là le vélo n'est pas périssable on va dire, et il y a aussi le kit cadre qui est à vendre pour les amateurs qui veulent monter le vélo entièrement eux-mêmes, ils pourront opter juste pour le kit cadre. Ça fait un moment que ça nous trotte dans la tête, et parce qu'on voit souvent passer ces articles bon plan qui sont publiés par des médias qui ont des grands noms, on va pas les citer pour pas dénigrer. Voilà, mais bon, il y a quand même de très grands noms dans le lot, les plus gros médias en gros actuellement, qui publient allègrement des articles bon plan sur des vélos qui sont incroyables, dont les remises sont folles. En fait, c'est juste des vélos chinois complètement nuls, pour rester vraiment poli, qui sont vendus alors à des prix qui sont certes assez bas pour des vélos électriques, mais quand on analyse un peu la fiche technique de ces vélos, on se rend compte que c'est quand même des vélos qu'il va falloir fuir. Il ne faut pas aller sur ce type de vélo électrique parce qu'on va avoir vraiment un résultat qui est catastrophique. Le problème, c'est que ces vélos sont mis en avant de manière un peu trompeuse en plus, à la fois par le site marchand qui les vend, qui sont là encore une fois des sites qui ne sont pas non plus des sites obscurs, on parle de grands sites marchands, et c'est aussi trompeur de la part des médias parce que c'est eux qui ont la responsabilité face à la mise en avant de ces vélos. C'est un peu dommage, je trouve, de tromper ces lecteurs comme ça. Alors nous, on n'est pas du tout contre le fait d'écrire des bons plans, de publier des bons plans sur les vélos et de proposer des offres intéressantes à ces lecteurs. C'est quelque chose qu'on fait, c'est un pilier même de notre business model. Mais nous, on a quand même envie de faire les choses correctement, c'est-à-dire qu'on a envie de recommander des vélos qu'on aime bien, qu'on a testé, ou au mieux qu'on connaît assez bien pour en parler. Et il faut que les promotions soient intéressantes effectivement, mais il faut que le vélo soit bien avant tout. On ne va pas dépenser 750 € dans un vélo qu'on va laisser tomber très vite, qu'on ne pourra pas entretenir derrière, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc messieurs et mesdames, nos confrères et nos consoeurs de ces grands médias, même si les rédactions ne participent rarement à ça, faites attention à ce que vous faites quand même. Ce qui va être intéressant, on peut aller chercher des vélos d'occasion aussi. Aujourd'hui on a beaucoup de solutions en occasion qui permettent de payer des vélos moins chers. Et surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'un vélo électrique, ça a besoin quand même de composants qui sont d'une certaine qualité pour tenir dans le temps. Parce que sinon, les 750 € que vous allez mettre dans votre vélo, vous allez avoir énormément de frais très régulièrement pour remplacer les freins, la chaîne, la cassette. Et tout ça, en fait, au final, vous allez vous en retirer pour beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. Cette semaine, on a aussi une petite révolution au niveau des selles avec la marque Ataraxi qui a dévoilé un concept de selle, puisque c'est pas encore commercialisé, qui s'appelle Vabs Rider. C'est une selle qui est en 2 parties, qui va se mettre sous la fesse gauche et sous la fesse droite et qui vont se déplacer comme ça en quinconce. Ça permet de reporter en fait l'appui qu'on a sur les ischions. C'est-à-dire que ces pointes au niveau des fesses, au lieu que ça appuie sur les pointes, ça va répartir un peu plus la charge au niveau du haut de la cuisse. Voilà, on peut voir le selle en action dans certaines vidéos. Ça paraît être la solution miracle, mais on se demande si ça ne reporte pas finalement le poids du dos sur les jambes. Et sur certaines phases de la vidéo, on voit qu'on a un peu de pression sur le haut des cuisses, donc on se dit peut-être que ça va reporter le point d'appui sur le haut des cuisses. Enfin bon. En tout cas, c'est une solution qui a le mérite d'exister, c'est une solution qui a le mérite de proposer de la nouveauté, en tout cas dans le monde des selles. Ils seront présents à l'Euro
bike, on y sera aussi. Et bah si c'est possible de rouler avec, on se fera un plaisir de rouler avec et de vous donner votre avis sur ce point spécifique et sur cette selle en particulier. Et côté test, cette semaine, bah, c'est Rémi qui s'y colle hein, avec un beau vélo, quoi. Cette semaine, je me suis fait plaisir. Cannondale m'a fait plaisir puisqu'ils m'ont prêté leur dernier vélo gravel électrique, le Synapse Neo Allroad, et dans sa version la plus haut de gamme en plus. Donc c'est un vélo gravel électrique tout en carbone, cadre, fourche et plusieurs composants aussi qui sont en carbone. Donc c'est quand même un vélo qui est assez léger. On parle d'un vélo qui fait moins de 14 kg quand même sur de l'électrique. On a la motorisation Bosch Performance Line SX qu'on adore et qui est vraiment excellente à rouler. C'est vraiment un moteur qui fait plaisir à ceux qui aiment faire du vélo. C'est-à-dire que si vous venez du vélo musculaire, sur ce moteur, vous prendrez du plaisir à vélo, même en électrique, parce que c'est un moteur qui demande d'être en cadence, de pédaler, de tourner les jambes. Et on n'a pas du tout l'impression d'être propulsé en fait. On a juste l'impression d'être Lance Armstrong. Et Lance Armstrong chargé à bloc. Hein. Lance Armstrong de la grande époque. Et il y a autre chose qui nous a vraiment beaucoup plu sur ce vélo, c'est la transmission électronique. On est sur une transmission SRAM Force AXS, donc c'est du sans fil en fait entre les commandes au guidon et le dérailleur, et c'est magique. C'est-à-dire que on a des passages qui sont à la fois rapides, précis, et on peut remonter toute la cassette ou descendre toute la cassette en un claquement de doigts. C'est assez impressionnant. C'est vraiment très confortable à utiliser, très agréable. Dans les côtes, on passe les vitesses, il n'y a vraiment aucun souci, même en charge. Enfin, elle est fabuleuse cette transmission. Et il n'y a pas de batterie. Et en plus, la beauté d'utiliser cette transmission sur un vélo électrique, c'est que c'est la batterie du vélo électrique qui alimente la transmission. On n'a pas de batterie en plus à se trimballer. Et ça, c'est quand même bien pratique parce que quand on n'a plus de batterie sur ces manettes de dérailleur, par exemple, on se retrouve bien emmerdé quand même. Et après, c'est un vélo qui roule bien partout, globalement, qui est quand même très confortable. Bref, c'est un vélo sur lequel on a pris beaucoup de plaisir à rouler, que ce soit sur des chemins même un peu rocailleux qu'on a ici dans le Luberon. Et sur route, évidemment, bon bah c'est juste royal en fait. Après, on se demande si c'est pas justement ça un peu le propre de ce type de gravel. Est-ce que c'est pas juste de rouler sur la route, mais dans un confort absolu? C'est ça. C'est peut-être ça en fait. Exactement. Parce que ici, de toute façon, t'as pas envie de rouler dans les chemins si t'as pas un VTT tout suspendu. Ça, trop cassant, trop cassant. Bon voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez comme d'habitude lire tout ça, toutes ces actus et tous les tests sur le site Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On attend toutes vos questions dans les commentaires, évidemment. Activez la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qu'on publie sur la chaîne YouTube. Voilà, d'ici là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite de rouler, de continuer, de vous faire plaisir à vélo. Gardez le sourire, il commence à faire beau et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Rémi. Ciao!